Histoire du Boulonnais. Le hameau de Honvaux, entre géologie et histoire. Entre la pointe de la Crèche et la ville de Wimereux, s'étend une vallée en pente, avec une falaise qui fut le témoin de nombreuses petites et grandes histoires. Jusqu'en 1944, un très ancien petit château s'y trouvait. Du hameau de Honvaux, la vue est admirable sur la rade Saint-Jean et jusqu'au cap Griné. La côte du Boulonnais présente des couches géologiques correspondantes à celles qui affleurent à la surface en Angleterre dans différentes parties des comtés de Kent et de Sussex. Le Boulonnais est une unité géomorphologique majeure, qui correspond à une dépression de forme triangulaire s'ouvrant vers l'ouest sur la mer. Elle résulte de l'érosion d'un anticlinal, c'est-à-dire un plissement, qui résulte du contre-coup de la formation des Alpes. C'est ce qui explique en partie que le Boulonnais soit aussi vallonné. La boutonnière du Boulonnais, qui se prolonge sous l'eau jusque dans le Kent, rappelle qu'il y a plusieurs millions d'années, les deux territoires ne faisaient qu'un. Au niveau du Boulonnais, affleurent des roches datant du Jurassique supérieur, c'est-à-dire plus anciennes que celles du Crétacé, et plus particulièrement du Portlandien, également appelé Tithonien. La couche juste en dessous correspondant au Kimméridgien. L'érosion de ce secteur a mis à nu une grande variété de couches géologiques jurassiques de nature très diverses, sable, calcaire, marne, grès et argile. Le grès, ocre ou gris, fut le matériel de construction habituel du bas boulonnais au Moyen-Âge. C'est une roche sédimentaire formée de débris résultant de la désagrégation de roches préexistantes. Les carrières de grès étaient nombreuses au Moyen-Âge. Il y en avait une à Honvaux, qu'on utilisa fréquemment pour élever les monuments de Boulogne, comme par exemple l'ancienne cathédrale bâtie en 1100 par Hide de Boulogne, mère de Godefroy de Bouillon. L'ancien château de Honvaux a été construit à partir de grès et de calcaire oolithique. L'intérêt géologique de la falaise située à hauteur de Honvaux est très grand. Entre l'anticlinal de la Crèche, que l'on peut facilement voir du côté de Boulogne, et la faille ou la tranchée de Honvaux, on observe un décrochement de 1,80 m entre l'étage du Portlandien et celui du Kimméridgien. Le plongement au nord fait disparaître ces couches comme dans la falaise, qui faisait face à la tour de Croix, sous le Portlandien supérieur. Dans la tranchée de Garenne de Wimereux, nous retrouvons le Portlandien moyen. Au commencement de la tranchée de Honvaux, les couches géologiques plongent au nord, de 15 degrés environ. On trouve 3 masses d'argile séparées par 2 bancs de calcaire, un banc de calcaire glauconieux concrétionné, épais de 30 cm environ et désigné par les terrassiers sous le nom de gros banc, constitue comme une corniche au-dessus de la masse argileuse noirâtre et supporte le Portlandien supérieur. On peut voir que les goélands s'accommodent très bien de la richesse géologique de Honvaux. Des sables jaunâtres forment le haut de la tranchée. Vers le milieu de la tranchée, une faille très nette met brusquement le Portlandien supérieur en contact avec une masse confuse de sable argileux jaune et rougeâtre, mêlé d'argile jaune ou bigarrée, série peu connue, qui correspond probablement au sable de Hastings et à l'argile de Veld en Angleterre. L'anticlinal du Weald ne forme qu'un avec celui de l'Artois en France. Il se prolonge en effet sur quelques 65 km dans la direction du sud-est et renaît de l'autre côté du Pas-de-Calais pour former les collines du Boulonnais qui séparent le haut du bas Boulonnais. On trouve encore actuellement de très nombreux fossiles datant du Jurassique supérieur. L'étage portlandien présente 4 zones, dont la 3e, dénommée Marne à Pernat-Bouchardy, fait partie de la falaise de Honvaux. Les pernats sont une grande famille de coquillages bivalves que l'on peut comparer aux moules et huîtres actuels. Cette région est également connue en paléontologie pour ses étoiles de mer, dont Astropecten l'Orioli. Ces étoiles de mer existent encore et leurs rangées d'épines les font appeler étoiles peignes. Dans le grès de Honvaux, 6 espèces différentes de trigonies ont été recensées. Les trigonies étaient des mollusques bivalves vivants pendant le Jurassique et le Crétacé. Sans avoir besoin de creuser, en se promenant juste en bas de la falaise, on trouve dans les graviers du Portlandien, de très nombreux fossiles de trigonies, lissés et polis par le flux et le reflux de la mer pendant des milliers d'années. On y trouve également des oursins, des rostres de bélemnites et des ammonites. Les ammonites sont des céphalopodes qui ont pu atteindre des tailles de 2 mètres à la fin du Jurassique. Au XIXe siècle, dans la tranchée de Honvaux, beaucoup de fossiles d'une faune avec une très belle conservation ont été trouvés, et notamment lors du creusement de la profonde tranchée du chemin de fer. Pendant que se déposaient les marnes d'Honvaux, des poissons géants vivaient dans nos mers, l'Elpidotus gigantesque,
les Pycnodus du Tertrii, qui sont des poissons à dents très reconnaissables, et de chez mer, les Inchiodus du Tertrii et du Frénois. Henri-Émile Sauvage, né le 22 septembre 1842 et mort le 3 janvier 1917, a été un expert de ces fossiles, et il en a exposé des milliers de fragments dans le musée de Boulogne-sur-Mer, pendant qu'il en était le conservateur. Le kimmeridgien marin a livré quelques rares restes de dinosaures sauropodes comme le Néosodon, mais c'est surtout dans les dépôts sableux d'estuaires du Jurassique terminal que l'on rencontre des dinosaures dans la région. Des restes fossilisés de reptiles marins ont été trouvés dans le Jurassique de la région, comme des fossiles d'ichthyosaures, de sauroptérygiens et de mosasaures. Bien évidemment, ces fossiles sont exceptionnels et rarissimes, et pendant vos balades, vous trouverez surtout des fossiles de trigonies. Entre la cise marneuse et la couche suivante qui est principalement calcaire, la séparation est constituée par un poudingue, qui est un conglomérat de grès souvent ferrugineux et de galets de silex. Le mot français poudingue vient de l'anglais pudding, lui-même issu du français boudin, qui a été anglicisé, qui désigne un gâteau anglais fait d'une pâte compacte dans laquelle se distinguent les raisins secs et les fruits confits. Le pudding est très connu dans le Boulonnais depuis le 19e siècle. Tout comme la géologie, le plum pudding rappelle les liens avec le Royaume-Uni, qui est séparé du continent par le Channel, mais malgré cela la côte d'Opale et le Kent se tiennent par la Manche. Dans la falaise, on peut observer deux failles, la faille de la Tour de Croix et la faille de Honvaux qui sont des accidents épicrétacés dont le jeu a produit l'effondrement d'un petit compartiment entre l'anticlinal de la Crèche et la faille du Vimereux. La dépression qui en est résultée était sans doute jadis occupée largement par l'estuaire du Vimereux, mais, une ligne de dunes s'appuyant sur un cordon littoral s'est édifiée au XVIIIe siècle dans l'anse de Vimereux et a obstrué l'estuaire de la rivière qui a cherché une issue vers le nord au pied de la falaise. L'embouchure du Vimereux a été définitivement canalisée artificiellement au XIXe siècle comme elle l'est toujours actuellement. Au niveau de la faille de la Tour de Croix, les couches géologiques continuent le plongement de 15 degrés vers le nord. Quand la falaise cesse d'être visible au niveau de l'ancien casino de Vimereux, c'est le Portlandien supérieur qui en forme la base, tandis que sur la côte la pente se poursuit. La pente se termine au niveau du ruisseau d'Onvaux. À l'origine le ruisseau d'Onvaux roulait à la mer, après avoir reçu les eaux dites des prairies d'Onvaux. Il s'arrête maintenant à Vimereux et est souterrain jusque la mer. Si vous souhaitez voir une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, ou bien si vous souhaitez aider par vos connaissances à réaliser une vidéo, alors envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com